Merci pour votre fidélité, aimables téléspectateurs, accordés à cette émission. Recevez la vie. Ici, c'est 100% Jésus-Christ. Du début à la fin, on parle que de Jésus. Cet homme Jésus qui est formidable. Bien-aimés, de partout où vous nous suivez, nous vous aimons beaucoup. Que le Seigneur Dieu vous soit toujours et toujours favorable. Cette émission, elle est là pour vous bénir, vous fortifier, sonder les Saintes Écritures, découvrir ce que dit la Bible à travers ce qui se passe dans le monde. Homme de Dieu, fatigué mais poursuivant toujours. Amen. Amen. Nicolo, l'homme qui n'aime pas les péchés. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Avec ce beau thème, le ministère de l'iniquité. Oui, le mystère. Le mystère de l'iniquité. Wow. De l'iniquité, oui. De l'iniquité. Oui. Homme de Dieu, une salutation. Ceux-là qui nous suivent, soyez bénis. Amen. Et que cette journée soit une journée de victoire pour Alléluia. vous et vos enfants. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous avez votre Bible? Est-ce que vous avez votre agenda et votre stylo? Parce que bientôt là, nous allons manger. Bon appétit d'avance. Homme de Dieu. Oui, maman. Avec ces beaux thèmes, oui. Il a touché oui. le grand, oui. le petit, exactement. Le plus élevé encore, oui. Des pasteurs, oui. Des serviteurs de Dieu, servantes, oui. De jeunes filles, oui. Partout. Ce thème est qui m'outouté. Exactement. Quel est ce mystère qui est dans ces thèmes? Oui, maman, si comme nous l'avons dit, oui. Nous voulions parler sur le mot, parce que chaque mot détient un mystère. Très bien. Nous parlons du mystère de l'iniquité. L'iniquité, il y a le premier terme, mystère, et le deuxième terme, iniquité. Ouais. Comme je l'ai dit et comme je l'ai enseigné, nous sommes en train de parler de la parole de Dieu, mais nous sommes en train plus d'annoncer les vérités présentes. Wow. Qu'est-ce que c'est une vérité présente? Nous allons rapidement lire ces textes-là pour essayer d'expliquer la profondeur dans ces versets. Oui. Lorsque nous prenons le livre de 2 Pierre, 2 Pierre à partir du verset 12, et il y a quelque chose que Pierre plutôt parle. Là, c'est M. Pierre qui parle. Oui, c'est là que nous suivons, soyez bénis. Amen. La Bible dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Bien que vous les sachiez. Bien que vous les sachiez. Et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Wow. Paul parle de la vérité présente. Ça signifie que toute la Bible, c'est la vérité. Et Jésus parlant, il dit, maintenant que vous avez écouté la parole de Dieu, vous êtes sanctifiés par la parole, parce que ma parole est la vérité. Très bien. Mais pourquoi la vérité doit être présente? Pourquoi? Ça signifie que la Bible étant la vérité dans son entièreté, le Seigneur adapte à chaque époque des vérités bibliques qui viennent amener ce qu'on appelle la révolution spirituelle. Donc si je comprends très bien, dans cette Bible ici, qui représente Jésus-Christ, comme vous l'avez dit, il y a des vérités qui sont cachées. Des vérités qui sont cachées, mais qui sont adaptables à des époques bien déterminées. Mais là, il faut être vraiment un docteur dans la parole pour découvrir. Exactement. La Bible dit, Dieu fait chaque chose bon en son temps. Très bien. Ça signifie qu'à chaque temps, il y a un problème qui se pose. Par exemple, pendant ces temps, il y a les coronas. Vous voyez un peu ça? Pendant le temps de Martin Luther King, c'était pas le corona. C'était quoi? C'était au fait, pour recevoir le salut, pour être juste devant Dieu, il fallait faire certaines pratiques. Soit dormir par terre, soit se faire souffrir pour croire que Dieu agit. Et lui a donné une vérité, c'est que Dieu n'agit pas en fonction seulement de notre bonté ou de notre souffrance. Dieu agit selon les principes de la foi. C'est pourquoi il a dit que le juste vivra par la foi. Et il a parlé de la justification par la foi. Ça signifie que cela se trouve dans les livres des Romains. Mais elle est devenue une réalité présente. Elle a toujours existé. Elle a toujours été
la Bible, Ouais. mais personne n'a eu cette révélation pour l'adapter à cette époque-là. Okay. Et c'est pourquoi la vérité présente pour le temps ici de Corona, c'est aussi les mystères de l'iniquité. Si on comprend les mystères de l'iniquité, on peut facilement résister à toutes les épreuves et les attaques pendant ces temps. Un petit rappel sur le mystère de l'iniquité. Et nous allons lire les textes pour faire mieux le rappel, parce que la puissance qui vient de cette émission vient de la parole de Dieu. Oui. Toujours à la lumière de la parole, aimables téléspectateurs. 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2. Et nous lisons à partir du premier verset. Pour ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus, notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Très bien. De ne pas vous laisser troubler par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Comme si le jour du Seigneur est déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Soulignez le mot apostasie. Très bien. Qu'on ait vu l'homme du péché. Soulignez l'homme du péché, fils de la perdition, soulignez fils de la perdiction, l'adversaire. Il a 3 mots. Il est l'homme du péché, il est le fils de la perdition, et 3, il est l'adversaire. Qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Soulignez tout ce qu'on appelle Dieu. Ou tout ce qu'on adore. Et ça c'est fort. Tout ce qui s'appelle Dieu, tout ce qu'on adore. Jusqu'à s'asseoir dans le temple des dieux et se proclamer lui-même Dieu. Verset 5. Ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Maintenant vous savez ce qui les retient afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Soulignez ce qui les retient pour qu'il paraisse qu'à son temps. Verset 7, c'est là qu'il y a notre prière, c'est là qu'il y a notre enseignement. La Bible dit car le mystère de l'iniquité agit déjà. Souligne le mot mystère de l'iniquité. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Verset 8, alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, il anéantira l'éclat de son avènement. Souligné avènement. Verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Soulignez la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Soulignez mensongers. Verset 10. Avec toutes les séductions de l'iniquité. Il y a le mystère de l'iniquité qui agit, mais ce mystère est accompagné par plusieurs séductions. Pour ceux qui périssent, qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Quelqu'un dit avec nous Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur avec nous. Nous acclamons la véracité de la parole. Alléluia. Maman, si qu'est-ce que c'est l'iniquité? Qu'est-ce que c'est le mystère de l'iniquité? Ici, j'aimerais dire à ceux-là qui nous suivent, il n'y a qu'un mystère qui peut détruire un autre mystère. Très bien. Et ce qui fait que si vous ne découvrez pas un mystère, vous ne pourrez pas résoudre un autre mystère. Comment ça? Et c'est pourquoi nous parlons d'abord du mystère de l'iniquité. Dans la Bible, il y a le mystère de la foi. Il y a aussi le mystère de l'iniquité. Le mystère de la foi est différent de la foi. Le mystère de l'iniquité est différent de l'iniquité. Parce que qu'est-ce que c'est un mystère? Un mystère, ce sont des choses cachées. Des choses qu'on ne révèle pas. Des choses qu'on ne maîtrise pas. Et lorsque Dieu donne à quelqu'un l'accès dans un mystère, ça signifie derrière ça, il y a beaucoup de choses qui peuvent être révélées. Pourquoi la Bible parle du mystère de l'iniquité? Je l'ai expliqué. Paul dit ceci, la fin n'arrivera pas. Pourquoi on ne peut pas dire la fin du monde va arriver maintenant? Pourquoi on ne peut pas dire que le corona c'est la fin du monde? Pourquoi on ne peut pas dire que la Corée va lâcher la bombe atomique, la terre sera détruite? Non, on peut
développer les armes nucléaires, on peut développer les armes bactériologiques, détruire le monde, détruire l'humanité est lié à des étapes et à des principes. Okay. Et quels sont ces principes? Paul dit, ne vous laissez pas ébranler par une inspiration quelconque ou par même une lettre venant de nous. Pourquoi il disait cela? Il voulait dire aux gens que même s'il y a des inspirations, même s'il y a des gens qui bougent la tête, ils disent maintenant que le corona a détruit le monde. N'acceptez pas ça. Parce que la fin du monde n'arrivera pas si Dieu ne permet pas une période où votre foi, ma foi, la foi de l'Église, la foi des pasteurs, la foi des prophètes, la foi des apôtres doit être éprouvée. Ok. Même si je voyais quelqu'un tomber du corona, donc je dois faire semblant. Ou bien qu'est-ce que je peux faire? Nous parlons de manière globalisante. Merci beaucoup. Le corona tue les gens. Certains meurent, d'autres ne meurent pas. Mais la vérité, c'est que derrière le corona, il y a une raison pour s'attaquer à notre foi. Très bien. Et ce qui fait que cette raison, quel que soit, ça soit le corona, ce qui viendra après, si ça s'attaque à notre foi, Dieu ne trouve pas ça extraordinaire. Parce que c'est la période où Dieu veut se saisir de ces attaques-là pour éprouver la foi de son Église. Je donne un exemple. Vous donnez cours à l'école ou à l'université. Vous enseignez vos enfants à l'université. Après un temps, pour que ces enfants passent d'une promotion à une autre, il faut qu'il y ait un examen. Donc je veux dire en d'autres termes, pendant cette période qu'on appelle la période de l'apostasie, le Seigneur nous pose un examen. Sasa ula taweza nukusema conversion yake iko ya kweli na mapendo yake ya Mungu iko ya kweli. Wow. C'est ce que je veux dire en d'autres termes. Ce qui fait que la mauvaise interprétation de ces vérités présentes, c'est ce qui amène les gens à chasser le diable là où il ne faut pas les chasser. Ça amène à lier là où il ne faut pas lier. La compréhension de la parole de Dieu nous permet de vaincre l'adversaire. Et c'est nous devons être renouvelés dans notre intelligence. Paul dit la fin ne viendra pas. Dieu va vous éprouver pendant ce temps. Et c'est pendant le temps où les forces s'élèveront pour éprouver votre foi. Mais on ne peut pas oublier que le monde des ténèbres travaille aussi en faveur de ce temps aussi. Exactement. C'est pourquoi je dis ceci. Paul dit cette période-là qu'on appelle l'apostasie, qui est l'abandon de la foi, des gens qui croyaient en Dieu, ils ne croient plus en Dieu. Maintenant, pendant cette période-là, l'ennemi aura la force de s'élever au-dessus. Au-dessus de quoi? De tout ce qu'on appelle Dieu. De tout ce qu'on adore. 3. Il aura accès dans le temple de Dieu. Et lorsqu'il va entrer dans le temple de Dieu, il ne va pas aller s'asseoir derrière. Il ne va pas s'asseoir au milieu. Il va entrer dans le temple. Il va dire, je ne suis pas le pasteur, je ne suis pas l'ancien, je suis moi Dieu. Et ce ne sont pas des choses pour lesquelles on peut blaguer. Yeshua. Ça signifie que, il y a un problème. Tout ce qui est de Dieu a un combat maintenant. Très bien. Tout ce qu'on adore a un combat maintenant. Ça signifie que tout adorateur a un combat lorsqu'il prend la décision d'adorer son Dieu. C'est fort. Tout celui qui se dit, j'ai bâti une église, j'ai bâti quelque chose là où la parole sera prêchée, il aura des problèmes. Ça signifie en d'autres termes, ne sois pas étonné lorsque tu as des combats pendant ces temps. Ne dis pas que Dieu m'a abandonné. Comprends que c'est un temps où l'ennemi veut éprouver ta foi. Au lieu de commencer à murmurer, lève-toi dans la foi pour qu'il ne passe pas au-dessus de toi. Je prophétise en disant encore que l'ennemi ne monte pas sur tout ce qui s'appelle Dieu. Que l'ennemi ne monte pas de tout ce qu'on adore. Que l'ennemi n'entre pas là où on adore, que lui soit Dieu. Ça signifie en d'autres termes, maman. Nous sommes dans une période de contrefaçon. Comment ça? Contrefaçon, ça signifie en d'autres termes, le diable se déguise en l'ange de la lumière. Ce qui fait que pendant ce temps, il ne suffit pas d'avoir la foi, il faut aussi avoir le discernement. Faire la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Or, pour avoir le discernement, Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. 2. Soyez renouvelés, ça doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence. 3. Afin que vous discerniez. Ça signifie en
d'autres termes, Oui. c'est la non-conformité au monde qui nous donne la capacité d'être transformé pour discerner. Très bien. Tout celui qui marche dans le même courant que le monde, il va perdre le discernement. Or, marcher dans le même courant que le monde est déterminé par un terme qu'on appelle la mondialisation. La mondialisation, c'est l'uniformité de tout le monde dans la direction où va le monde. Tout le monde est dans les réseaux sociaux, nous sommes dans les réseaux sociaux. Tout le monde est en compétition, nous sommes dans les compétitions. Tout le monde est dans les copines, nous sommes dans les copines. Tout le monde est dans le péché, nous sommes dans le péché. Alors que cet homme de Dieu a vu un bateau sur une grande rivière en train d'aller et les gens chantaient, les gens dansaient. Il a vu un petit bateau qui allait à contre-courant. Les personnes qui marchaient devaient aller à contre-courant. C'est plus facile d'aller dans le sens du monde. C'est plus difficile d'aller contre le monde. C'est pourquoi Jésus a dit, le monde les aime parce qu'ils sont du monde. Mais vous, le monde vous hait parce que vous n'êtes pas du monde. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont haï, ils vous haïront. C'est cette période ici, maman, assis. On ne doit pas être conforme au monde afin d'avoir la capacité de discerner. Aimables téléspectateurs, une alerte. Réveillez-vous. Exactement. Là, vous êtes en train de réveiller le corps du Christ. Exactement. Parce que ceux qui vont côté l'église, vous allez ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Mais il faut voir le discernement. Exactement. Mais comment voir, papa? Est-ce que vous pouvez nous aider dans le discernement? Comment observer? Comment constater? Comment voir que réellement cet homme est de Dieu, réellement cet homme n'est pas de Dieu? Oui. La première des choses qu'on peut dire en termes simples, nous sommes pendant une période où Satan va se lever, il faut lui résister par la foi. Très bien. Pour qu'il ne monte pas sur toi. Il ne monte pas sur ce que tu fais. La deuxième des choses, lorsqu'il est déjà dedans, il faut le faire sortir. Et pour le faire sortir, il faut le discerner. Or, pour discerner, cela exige la non-conformité au monde. Vivre de manière à ne pas aller dans le courant du monde. Par exemple. Ça, c'est la première des choses. La Bible dit ceci, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Parce que c'est lui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Très bien. C'est important ce que j'explique. Super. Ça signifie en d'autres termes, le discernement vient dans la non-conformité. Quelqu'un qui vit la vie du monde ne peut pas avoir le discernement. Lorsque vous parlez de la vie du monde, lorsque vous parlez de cette vie-là, il s'agit de quelle vie? Est-ce que vous pouvez illustrer par exemple? Lorsqu'on aime le monde, on n'aime pas le monde. Ça veut dire quoi? Parce que mais quoi aimer le monde, je vais donner un autre exemple. Il y a 7 églises. Éphèse jusqu'à Laodicée. Très bien. La 7e église, c'est Laodicée. Et Laodicée, c'est l'église du temps de la fin. Or, le mot Laodicée vient de 2 mots. Laos et Dicée. Très bien. Laos signifie le monde. Ça signifie en d'autres termes, l'église du temps de la fin, on va trouver le monde dans l'église et l'église dans le monde. Dieu permet que l'église soit dans le monde, mais ne permet pas que le monde soit dans l'église. Or, Dieu dit n'aimez pas le monde. Ça signifie la manière de danser à l'église. Ils disent que nous sanctifions le ndombolo. Ça signifie qu'un chrétien, un choriste, en train de danser le ndombolo dans l'église, il dit non, nous avons sanctifié. Ce n'est pas à l'église d'imiter le monde, c'est le monde d'imiter l'église. Waouh! Répétez encore, papa. Ce n'est pas à l'église d'imiter le monde pour que les gens viennent, mais le monde doit imiter l'église. Si on amène la musique du monde dans l'église, les gens viendront. Ça, c'est vrai. Si on prêche comme dans le monde, les gens viendront, rempliront l'église. Comme dans le monde, ça veut dire ça signifie prêcher de manière à satisfaire les cœurs et non satisfaire Dieu. Par exemple. La Bible dit qu'il y aura des faux docteurs qui s'élèveront. Ils parleront aux gens. Et les gens auront la démangeaison d'entendre les choses qui vont satisfaire leur vie. Quelqu'un qui est dans la polygamie, quelqu'un qui est dans l'impudicité, parce qu'il est partenaire dans une église, ils vous obligeront de ne pas parler sur le péché, parce que c'est lui qui finance l'église. C'est lui qui est dans l'homosexualité, il donne des millions à l'église. Vous ne parlerez pas de l'homosexualité, parce que c'est lui qui soutient l'église et c'est lui qui a des millions. S'il ne donne pas les millions, l'église n'existera pas. Or, la Bible ne dit pas qu'un homme bâtit l'église. La Bible dit, je bâtirai mon église. Ça signifie la non-conformité
donné au monde permet à l'Église de discerner qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. C'est un exemple que je peux donner. Papa Okomi. Exactement. Parce que nous parlons de l'iniquité. Vous avez défini l'iniquité comment? L'iniquité, c'est un péché à des échelles très élevées. Merci. Alors, lorsque vous parlez de péché, donc si je comprends très bien, ils n'ont pas péché mususu eza élevé. Oui. Ils n'ont pas péché mususu eza mukuse. Exactement. Ils n'ont pas péché mususu eza muke. Oui. Ils n'ont pas mususu toko sala, ba mususu toko sala te. Je m'en vais donner quelques exemples. Ouais. Paul dit il y a des péchés qui conduisent à la mort et les péchés qui ne conduisent pas à la mort. Ça, c'est fort. Oui, oui. Donc, il y a des péchés que tu peux commettre qui ne te conduisent pas à la mort, ouais. mais il y a des péchés que tu peux commettre qui te conduisent à la mort. Ça signifie que par un exemple, la Bible déjà donne déjà un exemple. Oui. Quel est le péché qui conduit à la mort? Quel est le péché qui ne conduit pas à la mort? Je descends au deuxième niveau. Merci. Est-ce qu'il y a des grands péchés? Est-ce qu'il y a des petits péchés? Je réponds. C'est dans quel livre là? Non. Ça, c'est une question que je pose. Il n'y a pas de grands péchés, il n'y a pas de petits péchés. Tout péché empêche quelqu'un d'être en communion avec Dieu. Oui. Et le salaire de tout péché, c'est la mort. Mais pourquoi il dit qu'il y a des péchés qui conduisent à la mort, des péchés qui ne conduisent pas à la mort? Je vais parler en d'autres termes. Il y a, tous les péchés nuisent à la vie chrétienne. Très bien. Mais tous les péchés n'ont pas la même conséquence. Expliquez-vous. Celui qui a menti est différent de celui qui a commis l'impudicité. Il y a une différence entre ces deux. Celui qui a menti, il a menti. Il a menti. Celui qui a commis l'impudicité, il pêche contre son propre corps. Papa, la Bible dit, ne fuyez pas les mensonges. La Bible dit, fuyez l'impudicité. C'est dans la Bible, non? Mais oui. Mais pourquoi? La Bible peut dire résister aux mensonges. La Bible ne peut pas dire résister à l'impudicité. Pourquoi devant l'impudicité, on doit fuir? Parce que Paul dit ceci. Tout péché qu'un homme commet, ce péché est extérieur à son corps. Mais celui qui pêche dans l'adultère et dans l'impudicité pêche contre son propre corps. Tout péché qu'un homme commet, ce péché est extérieur. Mais celui qui tombe dans l'impudicité, on devait dire que c'est un péché intérieur. Donc intérieur, c'est-à-dire ça touche l'âme? Non, ça signifie qu'il y a l'homme extérieur, l'homme intérieur. Tout péché qu'un homme commet, c'est un péché qui touche à l'homme extérieur qui est la chair. Mais celui qui pêche contre l'impudicité pêche contre son propre corps. Le mot corps, ce n'est pas le corps physique, c'est le corps spirituel qui est intérieur. Alors Paul voulait dire qu'il y a le péché intérieur et le péché extérieur. L'impudicité, ce n'est pas un péché qui touche au corps extérieur, mais ça touche au corps intérieur. Ça signifie que c'est le seul péché qui traverse le corps, l'âme, ça part toucher l'esprit. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen d'illustrer par un exemple? Je vais illustrer. La Bible dit que ne savez-vous pas que nous sommes le temple du Saint-Esprit? Le temple dont il est question, ce n'est pas le corps. Le Saint-Esprit n'habite pas dans le corps. Le corps dont il est question, c'est l'esprit. Ne savez-vous pas que votre esprit est le temple du Saint-Esprit? Or, si le Saint-Esprit habite dans notre esprit, tout péché qui touche au corps extérieur n'affecte pas notre esprit, le mensonge. Mais le péché d'impudicité va toucher au temple du Saint-Esprit. Donc si je comprends bien, avec ces péchés de l'iniquité qui touchent aussi l'intérieur de l'homme, peut aussi perturber même l'avenir de l'homme. Exactement. C'est pourquoi le mystère de l'iniquité, c'est une période où le diable amène le péché non à toucher seulement le corps extérieur, mais à affecter notre esprit. Comme la foi d'une personne est bâtie selon l'état de son esprit. Si l'esprit est touché, la foi tombe directement. Et ça touche maintenant l'extérieur, qu'il est la destinée de l'homme. Oui, parce que l'esprit, c'est le lieu de la communion. Lorsque vous communiez avec quelqu'un et on touche là où vous communiez avec quelqu'un, on te sépare facilement. Ce qui fait que vers la fin du temps, derrière le péché, il y aura un esprit. Lorsque quelqu'un pêche, cet esprit entre en lui et rend sa vie chrétienne difficile dans sa relation avec Dieu. C'est pourquoi lorsqu'on marche avec Dieu, il y a la différence entre la communion et la relation.
La communion va au-delà de la relation. Merci. Le fils prodigue avait quitté sa maison. Il est allé et il a commencé à spolier le bien que son père lui avait donné. Et puis après, il s'est souvenu qu'il avait un papa. Très bien. Même lorsqu'il avait déçu son père, il restait son fils. Mais il n'avait plus la même communion. Il y a des gens qui ont la relation, d'autres qui ont la communion. Or, le mystère de l'iniquité vient pas pour briser la relation, mais pour briser la communion. C'est pourquoi ça attaque l'intérieur. Ça attaque l'intérieur. Exactement. Donc j'invite l'Église, j'invite les hommes de Dieu à maintenir la communion. La relation sera toujours là. Mais la communion, elle est plus efficace. C'est pour cela, hier, vous avez l'émission précédente, vous avez eu à parler sur cet homme de Samson. Oui, exactement. Si nous voulons parler de Samson, ok? Je vais définir d'abord des termes très précis avant d'arriver là-bas. Qu'est-ce que c'est l'iniquité? L'iniquité, c'est un péché. Un péché. Mais à des niveaux très élevés, parce qu'il ne touche pas à l'homme extérieur, elle part toucher à l'homme intérieur, qui est notre propre corps spirituel. Très bien. Et ce corps spirituel est l'habitation du Saint-Esprit. Ça signifie qu'on touche au Saint-Esprit directement. Directement. Ok? Je peux donner un exemple en tant que médecin avant d'avancer. Oui. Lorsqu'on veut injecter le produit à quelqu'un, on peut lui donner ça en comprimé. Oui. Ok? On met dans des capsules, il boit, ça descend dans l'estomac. À partir de l'estomac, on filtre les médicaments, ça entre dans des circuits et puis ça se retrouve dans le sang. Très bien. Mais le médecin dit, si le cas est grave, il ne faut pas donner le produit en péros, il faut faire en IV. Au lieu que le produit passe par plusieurs moyens pour aboutir dans le sang, attaquer dans le sang directement. Alors, cette manière de traiter est dangereuse parce que le produit entre directement dans le sang. Ça peut détruire la vie de quelqu'un. C'est pourquoi lorsqu'il injecte, il injecte très lentement parce qu'il est déjà à l'intérieur. Il y a certains péchés, pour toucher l'esprit, ça doit passer par plusieurs mécanismes. Mais ici, l'impudicité, lui, touche directement à l'esprit. C'est pourquoi l'iniquité est plus dangereuse qu'un simple péché. Wow. Tu comprends mon exemple? Très bien. Maintenant, je vais expliquer qu'est-ce que c'est l'iniquité. C'était un péché à des niveaux très élevés. Mais ici, tu seras surpris. Dans les livres de Zacharie. Quelqu'un dit Amen, très bien. Toujours à la lumière de la parole puissante, aimable téléspectateurs. Je crois que nous sommes ensemble avec vous dans la parole qui est la Bible. Zacharie combien, papa? Oui, Zacharie 5, à partir du verset 4. Oui. Ok? Oui, papa. Commence mon verset 3. Zacharie 5, verset 3. Il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tous les pays. Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. Et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Verset 4. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur. C'est lui qui jure faussement à mon nom, afin qu'il s'établisse sa demeure, et qu'elle consume avec le bois et le pierre. L'ange qui parlait avec moi s'avança. J'aime ça. Il me dit, lève tes yeux et regarde ce qui sort de là. J'ai répondu, qu'est-ce? Et il dit, c'est l'éléphant qui sort. Il ajoute, c'est l'iniquité dans le pays. C'est l'iniquité dans le pays. C'est spirituel ce que je dis. Écoute maintenant ce que dit la Bible à ce niveau-là. La Bible dit, verset 7, voici une masse de plomb s'éleva. Il y avait une femme assise au milieu d'éléphants. Il me dit, c'est l'iniquité. Il la repoussa dans l'éléphant. Il jeta l'ouverture de la masse de plomb. J'ai levé les yeux, je regardais. Voici deux femmes apparurent. Les vents soufflaient dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles des cigognes et elle enleva l'éléphant entre la terre et le ciel. J'ai dit à l'ange qui me parlait avec moi, où emporte-t-elle l'éléphant? Il me répondit, elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Chinéa. Le mot Chinéa signifie Babylone. Le mot Chinéa signifie le tour de Babel.
Donc là, on a fait le tour de Babel. C'est là qu'on apporte cette femme-là. C'est là qu'on appelle la ville de Babylone. Là où il y a l'adoration de plusieurs dieux. Là où Daniel, Shadrach, Meshach ont adoré, ils devaient adorer les idoles et ils ont refusé. C'est ça Babylone. Cette femme-là, on l'a tirée sous la terre d'Israël. On l'appelait l'iniquité. On l'a enlevée. On l'a mis dans une boîte de plomb. On a fermé. Et 2 femmes qui avaient les ailes ont transporté ça. On a demandé où est-ce qu'on amène cette femme-là. On a dit on l'amène à Babylone. Là, on va construire pour elle la maison. Qu'est-ce que c'est l'iniquité? L'iniquité, c'est une femme. C'est écrit, maman. Pas seulement une femme. L'iniquité, c'est une femme. C'est cette femme-là à qui on construit une maison à Babylone. Là où elle va demeurer, c'est celle-là. Donc si je comprends bien, l'iniquité est aussi comme Jézabel. Exactement, tu commences à arriver. C'est pourquoi je vais donner les parallélismes entre la femme qu'on appelle l'iniquité dans l'Ancien Testament et la femme qu'on appelle l'iniquité dans le Nouveau Testament. Apocalypse 17. Nous lisons la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est 100% la parole de Dieu. Exactement. C'est là que nous suivons, soyez bénis. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité nous affranchira. Amen. Afin que vous soyez affermis dans la vérité présente. Ça, ce sont des vérités présentes. Apocalypse 17. J'aime ça. La Bible dit, puis un des anges qui tenait le 7 coupes vin, il m'adressa la parole en disant, viens. Je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sous les grandes eaux. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité. C'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. J'ai vu là une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphèmes, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe remplie des abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom. J'aime ce qui a été écrit. Mystère de la grande Babylone, la mère des impudiques et des abominables sur la terre. Verset 6. J'ai vu cette femme ivre du sang des païens, non. Du sang des ivrognes, non. Du sang des saints, des pasteurs, des bishops, des prophètes et du sang des témoins du diable, non. Témoins de qui? Elle avait le sang de qui? C'est une femme dangereuse. Zaké Abosinda Yaka. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai les mystères de cette femme et la bête qui la porte et qui a les 7 têtes et les 7 cornes. Quelqu'un dit avec moi, amen. Jean dit, on me montre un secret. Et je vois une femme assise sur une bête. Et cette femme qui est assise sur une bête, la Bible dit auprès d'elle, les grands vont s'enivrer, pas les petits. Mais je vois cette femme assise sur une bête. Mais elle avait une mission. Et cette femme, c'est elle la mère de tous les prostitués. Et elle avait une coupe là où il y avait des abominations. Et cette femme, c'est un mystère. C'est un mystère. Lorsqu'on parle d'un mystère, c'est là qu'il y a la relation entre la première femme que le prophète Zacharie a vue. Zacharie l'a appelée l'iniquité, mais Jean ne l'a pas appelée l'iniquité. Jean l'a appelée Babylone. Or, cette femme-là que Zacharie a vue, qu'on a appelée iniquité, on devait la bâtir une maison à Chinéa et à Babylone. Ça signifie c'est la même vision. Mais chaque prophète l'a vu de sa manière. Celui de l'Ancien Testament a vu quelques détails, mais celui du Nouveau Testament, comme il a rencontré le Mashiach, qui est le prophète du prophète, il a vu dans sa clarté. C'est pourquoi la dimension prophétique s'éclaircit selon les dispensations. Très bien.
Selon les dispensations. Très bien. Ça signifie plus une dispensation de la loi est là, plus on voit flou au travers un voile. Mais lorsque la dispensation de la grâce vient, le voile se déchire du haut jusqu'en bas. Et nous voyons les choses face à face. Alléluia. Je vais parler à un prophète. Que le voile se déchire, que tu aies des révélations claires. Alléluia. Et Jean a vu clairement ce que Zacharie n'a pas vu. Il a vu cette femme-là. Les grands venaient vers elle. Il a vu cette femme-là assise sur une bête. Maman, si je donne une révélation, lorsqu'on dit elle a vu une femme assise sur une bête, ça signifie cette femme s'appelle l'iniquité. Et l'iniquité s'appelle le péché. Ça signifie que lorsque quelqu'un commet un péché, il y a certains péchés où il peut se repentir, il n'y a rien. Mais si c'est un péché qui est assis sur une bête, ça signifie que lorsqu'il commet ses péchés, derrière ces péchés-là, il a affaire à la bête. À la bête. Ça qui a bossé d'ailleurs. Donc, en d'autres termes. Oui. En d'autres termes, Samson va vers Dalila. Derrière Dalila, il y avait les Philistins. Derrière le Philistin, il y avait le dieu Dacon. Qui est Dacon? C'est un dieu qui a la forme d'un homme, mais le bas c'est un poisson. Ça signifie qu'il y a Samson ici, qui est loin de l'Éternel, avec cette tresse, la plénitude de l'onction. De l'autre côté, on met devant lui la tentation. Mais c'est une femme comme tous les autres femmes. Mes frères aussi tombent. Mes frères aussi fréquentent les femmes. Mais cette femme qui s'appelle Delilah n'est pas une femme comme toutes les autres femmes. Lorsque tu tombes avec elle, ça s'arrête là, tu confesses. Derrière cette femme, il y a un dieu démoniaque, il y a une masse de pouvoir spirituel. Lorsque tu tombes avec elle, ce qui est derrière elle détruit ta destinée et ta spiritualité. Ça signifie moi signor dans moi cité. Mobali nyo aza mobalité. Soraza na chemin na yo akobo makondima na yo. Il peut détruire ta destinée. Et le mystère de l'iniquité est différent des autres péchés, c'est que l'iniquité détruit ta foi, ton ministère et ta destinée. Papa, parce qu'on fait signe de l'autre côté que nous sommes presque à la fin, on a besoin de vos déclarations. Mais il y a quelque chose qui monte dans mon esprit. Parce que vous venez de lire là pour dire que le rôle de cette femme était de tuer le roi. Or, Samson aussi était comme un roi. Comme un roi. Samson était comme un roi. Je vais même ajouter, Salomon aussi a perdu sa royauté à cause des femmes étrangères. Le même femme là qui venaient de l'Égypte, c'est eux qui ont éteint la vie de Salomon. Salomon, c'était un grand roi, mais il a été éteint par cette femme-là. C'est la même femme qui a arrêté la royauté de Samson. C'est la même femme qui a arrêté aussi la mission de délivrance de Samson. C'est pourquoi je dis ceci. Il y a des péchés qui demandent la repentance, mais il y a certains péchés qui ne demandent pas la repentance, parce que derrière ces péchés, il y a une bête sur laquelle l'iniquité est assise. Ça signifie, le diable veut dire ceci. Je veux détruire les chrétiens. Je veux détruire leur foi. Je veux détruire leur mission. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais leur présenter une femme. Mais cette femme-là s'appelle le péché. Mais derrière cette femme-là, il y a un serpent. Si tu désires la femme, le serpent entre en toi. C'est pourquoi lorsque tu vas avec cet homme-là, permettez, excusez-moi, son appareil génital, c'est un serpent. Ça signifie que lorsque tu as des rapports avec lui, c'est comme si tu introduis un serpent dans ton corps. Et ce serpent-là va commencer à manger ta vie. C'est pourquoi il y a certaines jeunes filles qui ont livré leur vie à la légèreté. Aujourd'hui, parfois, elles ont des organes détruits. Parfois, ils sentent quelque chose dans le ventre en train de manger calmement leur vie. C'est pourquoi je vais dire en d'autres termes, il y a 18 péchés derrière lesquels Satan a mis un esprit. Timothée dit, dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront fanfarons, irréligieux, rebelles à leurs parents. Si vous comptez ça, j'aurais à donner ça. Il y en a 18. Il y en a 18. On peut lire ça rapidement peut-être. Il y en a 18. Permettez-nous, nous allons prier pour vous. 1 Timothée, dans le livre de Timothée. Mais vous venez de parler de quelque chose en passant. Vous avez clôturé vite. Oui, maman, si. Aujourd'hui, il y a nos jeunes filles. Oui.
Exactement, exactement. Même si vous les imposez le main, il n'y a pas seulement les jeunes filles, il y a aussi les jeunes frères dans l'église. Si vous mettez la main, le serpent commence à sortir. Serpent, on a kota kindengeni. C'est parce qu'ils n'ont pas discerné l'iniquité. Merci. N'ont pas discerné l'iniquité. Je termine rapidement. 2 Timothée 3. La Bible dit, sachez que dans le dernier temps, il y aura des temps difficiles. Pourquoi il y aura des temps difficiles? Pourquoi? Parce que le diable va présenter le péché, mais derrière chaque péché, il cache un esprit. Il ne suffit pas de confesser le péché, mais il faut aussi chasser l'esprit qui est entré derrière le péché. Et c'est pourquoi il y en a 18. Les hommes seront égoïstes. Les hommes seront amis de l'argent. Les hommes seront fanfarons. Les hommes seront hautains. Les hommes seront blasphémateurs. Ils seront rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats. Ils seront irréligieux. Ils seront insensibles. Ils seront déloyaux. Ils seront calomniateurs. Ils seront intempérants. Ils seront cruels. Ennemis des gens de bien. Traîtres. Emportés, enflammés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. En d'autres termes, la Bible dit en d'autres termes, il y a 18, si vous comptez. Or, 18, pour trouver 18, il faut faire 6 plus 6 plus 6. Ça signifie le chiffre 666 cache derrière ces 18 péchés. Or, le chiffre 666, c'est le chiffre de la bête, sur laquelle la femme est venue s'asseoir. Ça signifie l'iniquité, c'est les 18 péchés, mais la bête là, c'est les 666. Il y a une relation entre la bête et la femme. La femme, c'est l'iniquité. Il y en a 18 et la bête, c'est les 666. Ça signifie derrière les 18 péchés, il y a le chiffre 666, le chiffre de la bête. Comment la bête va détruire la foi? Comment la bête va détruire la destinée? Comment la bête a détruit Salomon? Comment la bête a détruit Samson? Comment la bête va détruire les églises? Il va présenter l'iniquité. Et si vous vous laissez emporter par l'iniquité, en perdant votre foi et une vie de sanctification, votre ministère va s'arrêter pendant ce temps. Yeshua, papa. Oui. Il y a des gens qui se retrouvent déjà. Oui. Il y a des gens qui sont déjà localisés. Parce que, aimables téléspectateurs, ce n'est pas encore fini. Oui. Je crois que nous sommes toujours au niveau de l'introduction. Amen. Mais, papa, avant de continuer avec l'émission, je vous laisse la parole. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Ceux-là qui m'entendent, prenez ces derniers versets. Localisez les 18 iniquités que je vous ai présentées. Très bien. Il y en a même plus de 40. Il pourrait avoir même plus de 100. Mais si Paul les résume en 18, parce que derrière le chiffre 18, il y a 6, 6, 6. Et ça nous donne la bête. Lorsque tu tombes sur un des péchés dont j'ai énuméré, mets-toi à genoux. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Et que la puissance de l'iniquité libère ma vie. La bête n'aura pas le contrôle sur toi. Amen. Je vais dire en d'autres termes, les 18 péchés, je les appelle la marque de la bête. La marque qui sera posée sur le front. Ça signifie que lorsque vous commettez ces péchés, vous vous livrez facilement à avoir une marque. Et lorsque le diable met son sceau sur vous, c'est pour vous faire perdre le salut. Très bien. C'est pourquoi ceux-là qui me suivent, il ne suffit pas d'avoir un cœur repentant. Il faut aussi demander à Dieu de vous libérer de la bête qui est entrée derrière. La cruauté. La cruauté, il y a des bêtes. Derrière la rébellion, il y a des bêtes. Derrière l'impudicité, il y a des bêtes. Derrière l'immoralité, il y a le bête. Derrière la rébellion contre les parents, il y a la bête. Derrière parler mal des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, il y a la bête. Il y a la bête. Voilà. Je vais dire à ceux-là qui nous suivent, chassez les bêtes qui sont en vous. Chassez les animaux qui sont en vous. Nommez ces animaux et chassez-le. C'est ce que je vais dire en d'autres termes. C'est une mission de repentance. C'est une mission où tu dois te regarder dans le miroir, sincèrement. En disant, je péché contre toi.
avait telle habitude ou telle habitude. Samson a perdu la chose de Dieu à cause de ce qu'il s'est endormi sur les cuisses de Delilah. Mais il ne savait pas ce qui était derrière Delilah. Il y a quelqu'un qui est au point de perdre quelque chose de grand. Et c'est pourquoi c'est là qui nous entendent. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu efface vos iniquités. Je prie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Toute bête qui est derrière toi. Amen. Qui t'amène dans le mal, qui t'amène dans la pornographie, qui t'amène dans la masturbation, qui t'amène dans l'immoralité, qui t'amène dans le mensonge, qui t'amène dans la rébellion. Libère ta vie au nom de Jésus. Libère sa vie au nom de Jésus. J'ordonne aux bêtes de libérer. Libérez partez au serpent. Sortez de son ventre. Sortez de son esprit. Libère les maris de nuit, les femmes de nuit. Partez au nom de Jésus. La Bible déclare, il avait pris le fouet, il est entré dans le temple, il a fouetté le bœuf, il a fouetté les animaux. Je prie maintenant que le fouet de Christ vide ta maison, vide ta vie de tous les animaux démoniaques, de tous les animaux impurs. De partout là où vous êtes, recevez la miséricorde et le pardon de Dieu et soyez libérés de tous les animaux qui perturbent votre vie, les animaux de la colère, les animaux de la haine, les animaux des impudicités. Soyez libérés des chiens démoniaques. Maya, Goreboshinda. Tu es tombé dans l'impudicité avec un magicien, avec un homme de Dieu, avec un sorcier. Le Seigneur te pardonne. Mais toute puissance qui a pris le contrôle de ta vie, sois libéré maintenant. Amen. Sois libéré maintenant. Amen. Au nom puissant de Jésus. Et j'installe l'étendard de la croix. Amen. Et je te cache dans le sang de Jésus. Tu pourras de nouveau te relever et marcher. Tu pourras de nouveau crier Jésus est Seigneur. Tu pourras de nouveau dire que Jésus m'a libéré de l'iniquité. Soyez bénis. Amen. Et que le mystère de la foi détruise le mystère de l'iniquité au nom de Jésus. Et que l'espérance, la culpabilité part au travers le sang de Jésus qui coule sur ta vie. Ne te culpabilise plus, mais va. Ne pêche plus. Adore le Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Aimables téléspectateurs, je ne serai pas long. Merci Saint-Esprit. Quelle révélation! Nous sommes sur l'avenue Biaï, au centre de la balanda de la Révolution. Chaque mardi, jeudi, nous sommes là de 16h juste à 18h30. Et dimanche, nous avons nos deux cultes. Le premier culte commence à 8h et le deuxième culte commence à 10h. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga, en République démocratique du Congo. Bien-aimés dans le Seigneur, va et ne pêche plus. Merci. Que le Seigneur vous soit favorable. Merci, la troisième partie ne manque pas. Homme de Dieu. Merci. Merci maman. Que le Seigneur vous bénisse.